Salut à toi qui nous regarde et bienvenue dans ton émission. Donc aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est la célébrité. Donc on va voir un peu, bon comme tu peux le voir, il y a quelqu'un qui a trop compris le thème, mais notre émission elle reste la même. Il y aura toujours nos rubriques sport, nos rubriques mode, nos expériences de vie. Tu vas voir un peu ce que présente la FJF, ses activités et tout ce qu'on fait. Donc on se revoit juste après ça. Tiens, De retour sur le plateau de la FJF TV. Donc comme tu as pu le comprendre, notre thème aujourd'hui, c'est la célébrité. Tout au long de cette émission, on va voir un peu pourquoi les jeunes ont cette soif de devenir célèbres, qu'est-ce qui fait que les jeunes veulent à tout prix attirer l'attention sur eux, qu'ils sont prêts à tout pour devenir une star, et pourquoi les jeunes aujourd'hui profitent de l'hypermédiatisation. Donc déjà, on va commencer un peu par définir... Non, franchement, qu'est-ce qu'il y a? c'est un bouton ou c'est moi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi ou c'est un Non, mais bouton? c'est quoi ton problème? Comment ça c'est comme... Je te demande, c'est un bouton. Non, Le problème c'est le bouton en fait. pour une star. C'est quoi ton talent? Dis-moi, c'est quoi ton talent? Non, mais le problème c'est le Non, bouton, mais c'est quoi? non, dis-moi, c'est quoi ton talent avant de Mais parler est-ce que du t'as bouton? quelque chose dans ton sac pour cacher Non, mais ça? c'est quoi ton talent? Non, attends, excuse-moi, Donc c'est exactement ça. Donc une star, c'est une personne déjà qui attire l'attention sur elle pour un talent. Donc elle attire l'attention des médias. Donc ça n'a rien à voir avec ça, ne vous méprenez pas. Donc on va voir maintenant une vidéo d'un jeune qui est prêt à tout pour devenir une star. Donc lui, il est prêt à tout faire. Donc on se revoit tout de suite après ça. À Vitry-le-François, une commune de la Marne de 16 000 habitants. À 19 ans, David est étudiant en commerce et stagiaire dans un hypermarché. Dans le magasin, il est très apprécié, alors son chemin a l'air tout tracé. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est montrer qu'il a le sens du relationnel. Bonjour, salut Anthony. Salut Didier, ça va? Ouais, impeccable. Sur toi mon gars. Ouais, faut y aller hein. Faut que ce soit plein hein. Ouais, mais je vais y aller moi, t'inquiète pas. Et ici, c'est une sorte de star locale, tout le monde croit en son potentiel. Ah, David, il est plein d'énergie, plein d'imagination. Je pense qu'il arrivera à ce qu'il veut dans la vie. Il fait son rôle d'animateur au niveau du magasin. Ça l'amuse. Je pense qu'il peut réussir là-dessus. Et s'il anime le magasin en mettant une bonne ambiance, c'est qu'il rêve au fond de devenir animateur télé. Mais David parviendra-t-il à se faire connaître en dehors de sa ville? Il y croit dur comme fer, alors chez lui, il s'est créé son petit univers. Bienvenue dans ma chambre, dans mon espace hollywoodien. Là, c'est mon petit mur de stars, on va dire, où j'ai tous les autographes, toutes les stars que j'ai rencontrées. En plus, David est fan de cinéma, il se verrait bien animer une émission sur le 7e art. Là, c'est ma petite Marilyn. Voilà, le petit cadre de Marilyn, ça rappelle le cinéma. Le Titanic aussi, très important, le Titanic. Et oui, qui a été démonté, redémonté. Quand je faisais mes petites scènes amoureuses devant la cam, hop, je faisais casser le Titanic. Oh. David vit dans son rêve, mais va-t-il se concrétiser? Il y croit tellement qu'il s'est construit un vrai petit studio avec les moyens du bord. C'est là qu'il enregistre ses maquettes d'émissions avec son cousin, Thomas. Oui, mon cher Thierry, bonsoir. Bonsoir, Pierre, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de casting des émissions TV. Leur concept, parodier les castings des émissions télé, et ils espèrent que le public trouvera ça révolutionnaire. Aujourd'hui, 102 pour vous faire vivre de pur bonheur. Bientôt, sur vos écrans, découvrez tous les anciens castings de la télévision française. Thomas est un peu le faire-valoir de David. À l'écouter, c'est sûr, l'animateur vedette, ce sera lui. Je suis content que mon cousin me soutienne quand même, parce que c'est important hein, d'être souvent soutenu. Et puis, de toute façon, je penserai à toi, mon petit cousin. Hein. Ah, tu feras ton petit Patrice Carmouze, moi Christophe de Chavannes. Toi, tu seras sur le côté, tu seras... Ouais. Bon, comme vous avez pu le voir, les C'est jeunes bon, sont... Fabien, t'as terminé, il n'y a plus les lunettes, Il y a plus les artifices. Non, j'étais en haut, mais après T'es redescendu en je bas. suis resté humble en fait. T'es resté humble. Ouais. Dis la vérité, t'avais pas de talent. Non, il n'y a pas de talent en fait. Ça, c'est le processus de l'hypermédiatisation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Voilà. En fait, on va vraiment cibler qu'est-ce qui pousse les jeunes à vouloir devenir des célébrités. Tout d'abord, la gloire. Voir son nom affiché dans les médias partout, dans les revues de presse, se dire telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Qu'on parle de soi. Voilà, qu'on parle de soi, se sentir rassuré que tout le monde s'intéresse à nous en fait.
Oui, et il y a aussi le manque de confiance. Donc, une personne qui a subi trop de manque de confiance, qui n'a pas eu beaucoup d'amour dans sa jeunesse, pas eu ce regard bienveillant de la part de ses parents, pas eu ce suivi-là, elle est en quête de reconnaissance en fait. Donc, elle comble ce manque en se disant oui, je vais devenir célèbre pour montrer à tout le monde que je suis capable, je peux le faire, je peux devenir quelqu'un. Et ça, c'est une sorte de vengeance sur la vie. Donc, ils voient ça un peu comme un processus de réparation pour leur vie. Tout à fait. Mais tu as aussi oublié les parents qui veulent que leurs enfants soient des stars. Non, ça c'est... Voir leurs enfants affichés dans les journaux. Les faire participer à des émissions de télé. L'enfant ne sait pas chanter. L'enfant ne sait pas chanter, mais faire participer à des émissions de télé. En fait, pour recevoir leur gloire à eux-mêmes. Ils poussent leurs enfants à faire des choses. Les enfants n'en peuvent plus. Les enfants sont à bout. Mais les parents, en fait, ça les intéresse juste pour avoir la gloire, que ce soit l'argent ou... Et même ça continue parfois dans l'adolescence et l'enfant, enfin le jeune, a cette tendance à se dire bon je suis obligé de continuer dans cette voie-là, de faire de la musique, de faire ci, pour pouvoir réaliser le rêve de ma mère ou de mon père qui n'a pas pu le faire quand il était jeune. Voilà, même si c'est pas naturel, en fait, il rentre dans un rôle. Depuis qu'il est petit, il est rentré dans un rôle, donc maintenant il joue ce rôle tout au long de sa vie en fait. Voilà. Mais dans la FGF-TV, ce qu'on aime, c'est aussi aller voir à l'extérieur. On n'est pas seulement renfermé, on a nos avis, tout ça. Mais on aime bien aller un peu voir qu'est-ce que pensent les jeunes, quels sont leurs avis. Donc on est parti leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de la célébrité. Selon eux, pourquoi vouloir devenir célèbre? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de mal? Est-ce que on a besoin vraiment, pour être quelqu'un, on doit devenir célèbre? Donc c'est ce qu'on est parti voir un peu dans les rues de Paris. Dans les rues de Paris, on se retrouve juste après. Voilà. À tout de suite. Voilà, personne ne me connaît. Je croyais vraiment que j'allais pouvoir facilement me faire passer pour une célébrité, mais pas du tout. Mais vous me connaissez, n'est-ce pas? Mais si, c'est moi. Regardez, vous me connaissez à la FGF-TV déjà. Bon, je pensais qu'être une célébrité, c'était facile, c'était donné à tout le monde, mais finalement, je vois que pas du tout. Mais je perds pas espoir. Je vais quand même essayer peut-être une dernière personne, je suis sûre qu'elle va me reconnaître. Donc je vais voir peut-être si quelqu'un passe par là, je vais pouvoir... Bonjour. Bonjour. Vous me reconnaissez, monsieur? Non, désolé. Mais si, c'est moi. Vous me connaissez pas? Non, je suis désolé, mais non. Bon, d'accord, c'est pas grave. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des célébrités? Qu'est-ce que vous pensez que c'est facile de devenir une star? C'est à la portée de tout le monde? Non, du tout, parce que personne n'est une star. Il faut travailler pour, et il y a une très grande différence entre les artistes, qui sont des vraies stars, et les célébrités. Parce que les célébrités, c'est des gens qui sont comme moi, quoi, qu'on a trouvé dans la rue, et du jour au lendemain, ils ont passé à la télé, ils croient être des stars, mais non. Dans la plupart des cas, c'est ni des musiciens, ni des vrais acteurs qui ont travaillé pour ça, donc non. Donc maintenant on peut dire qu'avec le rôle des médias, c'est vrai qu'être célèbre c'est facile et c'est dommage parce qu'au final ça gâche le talent des vrais artistes. On peut penser par exemple aux stars de télé-réalité. On voit bien que, par exemple avec Nabila, on voit bien que c'est une star alors qu'au final elle a rien fait. Et on voit bien que les médias ils contribuent à ça. Et c'est dommage parce que ça donne une mauvaise image aux jeunes et ça inculque des mauvaises valeurs. Je pense que les célébrités, au fait, c'est un terme assez vague aujourd'hui et assez mal interprété, notamment les célébrités comme les Zaya, les Nabila. En fait, je pense que c'est de la manipulation en fait. Je pense par exemple aux footballeurs qui sont célèbres parce qu'ils représentent un domaine précis, le football, et ils véhiculent certains messages comme, je sais pas, la paix, la cohésion sociale et tout. Qui peuvent être aussi un exemple. Voilà, et je pense aussi, par exemple, les Nabila, c'est pas des bons exemples de célébrité dans le sens où elles véhiculent plus de la débauche qu'autre chose, enfin selon moi. Après, les avis divergent.
Par exemple, quand on voit des gens à la télé, on ne s'en rend pas compte, mais la télé c'est extrêmement monté et on ne voit pas du tout les personnes telles qu'elles sont dans la vraie vie. Et en plus, ces personnes peuvent en jouer et devenir quelqu'un de détestable, alors qu'en vrai, elles sont tout à fait gentilles dans la vie de tous les jours, mais elle va vouloir se monter un personnage, et alors c'est pas forcément un objectif qu'on pourra avoir dans la vie quand on est enfant. Comme vous avez pu le voir, chacune de ces personnes ont donné bien leur opinion sur ce qu'est être une célébrité aujourd'hui. Moi, quant à moi, je pensais vraiment qu'aujourd'hui était mon jour de gloire, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors je m'en vais sur ce sol pluvieux. Je vous dis à la prochaine. Bon, nous voici de retour, mais comme vous avez pu le constater, les avis sont assez partagés. Les jeunes ont plusieurs avis. Voilà. Les idées sont assez divisées en fait. Donc il y a les jeunes qui pensent qu'il y a des célébrités qui deviennent célèbres à cause d'un talent, ou d'autres qui deviennent célèbres parce qu'elles n'ont pas de talent. Oui. Voilà. Donc c'est exactement ce que nous allons dire dans cette partie de l'émission. Donc déjà, il y a une première partie de personnes qui deviennent célèbres juste pour créer le buzz. C'est-à-dire qu'elles ont participé à une télé-réalité ou parce qu'elles ont dit des phrases choquantes dans les réseaux sociaux, ce qui a créé autour d'eux un certain buzz, ils ont attiré les médias. Voilà, hyper-médiatisation. Ils ont attiré autour d'eux tous les médias, et alors qu'ils n'ont pas forcément de talent. Mais passons ces personnes-là, il y a aussi les personnes qui veulent vraiment devenir célèbres à travers leur talent, que ce soit la musique, ils peuvent véhiculer un message ou faire passer une émotion, ou peu importe. Ou juste réaliser un rêve. Voilà, juste réaliser leur rêve d'enfant ou leur rêve de parents, je sais pas, mais les personnes qui veulent aussi réussir à travers le foot, à travers le basket, à travers le sport en fait, pouvoir s'en sortir, que ce soit financièrement, pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, mais aussi véhiculer d'autres messages aussi, que ce soit le partage, la paix, l'esprit d'équipe. Voilà, plein de choses comme ça. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment deux points différents, mais on va un peu développer tout ça tout au long de notre émission pour savoir quel parti pris on doit prendre. Voilà. Donc nous, on te laisse maintenant avec la rubrique mode. Donc les filles, préparez-vous, comme d'habitude, on a préparé pour vous plein de... les filles. Mais la rubrique mode, c'était fini, il y a aussi les garçons. Ah oui, excusez-moi, ça a changé. Donc maintenant, les filles et les garçons, préparez-vous. On se revoit tout de suite après la rubrique mode. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle rubrique mode. Alors cette semaine, en vue de la thématique de l'émission qui est célébrité, je vous propose 4 styles. 2 styles masculins, 2 styles féminins, un style jour et un style nuit. Alors pour commencer, je vous propose ce style féminin jour avec cette pièce qui est beaucoup aimée des célébrités, qui est le jean, associé avec des chaussures plutôt féminines. Le col roulé, parce que là on est dans un ton un peu mitigé, donc du coup on n'a pas envie de ressortir toutes les grosses pièces, donc du coup le col roulé avec une matière assez fluide. Travailler au niveau du bas pour qu'on puisse voir le débardeur en dessous qui apporte un peu plus de lumière. La couleur au niveau de la pochette qui rappelle bien la mise en beauté. Et au niveau des cheveux, une coiffure un peu coiffée, décoiffée. Pour le style homme, on garde toujours cette matière qui est le jean, associé avec une pièce classique, la chemise. Donc du coup, ensemble, la chemise en jean, le pantalon classique gris chiné et les petites chaussures bordeaux, associées avec des accessoires. Oui, certes vous êtes des garçons, il faut accessoiriser vos tenues parce que ça apporte cette touche, ça apporte cette petite finition. Et du coup là, c'est le petit chapeau qui est là avec une matière sympathique, ce côté très décontracté et la couleur qui apporte cette petite touche un peu plus de gaieté et un peu plus de clarté au niveau du look. Alors on revient sur le style nuit. Donc du coup là pour le style féminin, la petite robe noire, l'incontournable, la pièce que vous devez absolument avoir. Là ce qui est sympa, c'est qu'en ce moment les créateurs surfe sur cette vague d'habiller en fait la robe. Donc du coup, elle est habillée d'une robe qui est elle-même déjà habillée. Donc pour toutes les personnes qui ont un peu du mal à accessoiriser leurs vêtements, du coup là, elle n'a pas besoin de porter de collier ou quoi que ce soit parce que la robe est déjà chargée au niveau de l'encolure. Pour tout ce qui est accessoires, je ne lui ai pas mis de boucle d'oreille, mais elle a quand même des accessoires au niveau du poignet, au niveau des bagues. Pour la petite pochette, tout à l'heure on avait une pochette avec un peu plus de couleur, très joyeuse, or que là, on reste quand même dans quelque chose d'assez sobre, noir. Et on joue sur les matières, c'est-à-dire qu'on a du cuir,
une pochette bimatière, cuir et fourrure. Pour les chaussures, on garde les mêmes chaussures que tout à l'heure parce qu'elles sont très féminines, elles vont très bien avec que ce soit en robe ou en jean comme tout à l'heure. Pour la mise en beauté, on accentue un peu plus sur les yeux, on garde ce côté assez strict avec la petite touche de couleur pour le rouge à lèvres et les cheveux, quelque chose de plaqué sur les côtés et relâché au niveau du bas. Pour le look homme, alors là je vous ai fait un look spécial dandy, chic, bobo parisien, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble, on a la petite veste sur les épaules, on a le gilet, le pantalon et les chaussures. Là vous vous dites ok c'est assez classique, mais là il faut faire hyper attention parce qu'on a le gilet mais on n'a pas la chemise. On a le pantalon certes classique mais qui est blue navy et qui n'est pas noir, donc du coup ça tombe dans le décontracté. Et pour les chaussures, on n'a pas les chaussures pointues vernies. On a des chaussures classiques, certes, mais avec le bout arrondi et en cuir. Donc l'ensemble est très intéressant. Donc il faut vraiment prendre pièce par pièce et l'assembler ensemble. Ça donne quelque chose d'assez, certes, très propre parce que c'est un look chic, bobo parisien. Mais en lui-même, le look, quand on regarde les pièces ensemble, on voit que c'est quand même un peu décontracté, un peu relâché. Et ce qui fait en fait ce côté un peu plus célébrité, c'est la petite veste sur les épaules. Le bobo chic ne porte jamais sa veste, mais la laisse toujours sur les épaules. Donc voilà pour cette semaine. J'espère qu'à travers les petits conseils, vous allez réussir à avoir votre petit look, votre petit style spécial célébrité. Donc je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Comme vous avez pu le voir dans la rubrique mode, là, les concerts en images, franchement, elles se sont données. Franchement, elles là, nous ont présenté des les looks. meilleurs Si tu as envie d'être célèbre, franchement, que ce soit fille comme garçon, il y avait des looks jour, des looks Voilà. nuit. Donc, si tu as envie de sortir entre copains, entre copines, tout ça. Le garçon était bien habillé. Oui, il était pas mal. Il Franchement, était je pas te mal. verrais bien dans ce style-là, comme ça. Non, c'est bon, je Un peux peu faire. rocker, de toute façon. La prochaine fois? Ouais, la prochaine fois. Non, mais maintenant, on va passer à quelque chose de grand, Grandiose. quelque chose de fantastique, L'événement. de l'année. Savoir dire non. Donc ça, cet événement, franchement, c'est la marque de fabrique de la FGE, parce que c'est la même marque pas de juste en fabrique, France. C'est the événement en fait. C'est l'événement qui se fait chaque année, partout en Europe, dans tous les groupes jeunes d'Europe. Donc c'est un événement qui permet aux jeunes de voir plusieurs expériences de vie, Voilà. plusieurs prestations, que ce soit théâtre, voilà, théâtre, danse, chant, toujours chant. avec un message positif Voilà. pour les jeunes. Et franchement, en fait, c'est un peu notre point de repère pour toute la FGE chaque année, en fait. Voilà. Donc cette année, on aura le Savoir dire non 2 qui se présente à nous. Donc mieux que le 1. Mieux que le 1, portion double. Donc, Si vous avez raté il s'était le 1, passé quoi au 1? Il s'était passé quoi au 1? J'ai la vérité. déjà au 1, j'ai... Tu te rappelles plus, hein? Non, si, je me rappelle. Au 1, il y avait plusieurs danses, plusieurs témoignages, des témoignages forts. Même le message était fort. Franchement, c'était Et en magnifique. plus, en fait. on a eu l'occasion d'aller au Portugal, avec toute la FGE d'Europe. Voilà. Donc pour vous dire à quel point cet événement est grand et représente beaucoup pour la FGF. Donc maintenant, nous, on t'invite. Nous, on sera là déjà, c'est sûr. Nous, on sera là. Moi, je serai là. J'étais là au 1. J'étais là au 1 Je serai là au 2. et je serai là au 2. Voilà. Donc maintenant, si tu as raté le 1, franchement, c'est l'événement à pas rater au... Excuse-moi. Doc Pullman. Doc Pullman. J'allais dire Doc Eiffel. Doc non, Pullman. Doc Eiffel, C'est c'était plus grand vraiment encore. la vision, elle a grandi un peu. Maintenant, c'est au Doc Pullman, le 27 septembre. Franchement, à ne pas rater. On t'invite. Voilà. Donc on te laisse avec ce spot qui va t'en dire, qui va te donner un peu plus d'informations. On va donner l'eau à la bouche en quelque sorte. Voilà. Donc Et on à se tout de retrouve suite. après. À tout de suite.
Vous voyez qu'on vous avait pas menti. Effectivement, on vous a pas menti. Effectivement, on vous a pas menti. L'événement Savoir dire non qui va se dérouler le 27 septembre Au Doc Pullman. au Doc Pullman. Le spot qu'on vous a montré, c'était Juste une pépite. une petite pépite, un petit avant-goût de ce qui va se dérouler en fait. Mais maintenant, laissons Savoir dire non de côté. Rentrons dans le vif du sujet, l'hypermédiatisation. Et ses conséquences. Négatif. Donc, Fabien, conséquences. Premier point, justement, en fonction de les personnes qui, en quelque sorte, enchaînent les émissions de télé, se retrouvent dans un cercle vicieux, ne peuvent plus s'en sortir. Elles sont dans un cercle vicieux, mais en Elles quelque deviennent sorte, dépendantes, en voilà, fait. elles deviennent dépendantes de toujours avoir leur nom en tête d'affiche ou toujours enchaîner les émissions. On peut dire les noms, que ce soit les anges de la télé-réalité, l'île de la tentation, toutes ces Souvent, ils font fictions. toutes les émissions. Voilà, ils font toutes les émissions télé, ils se connaissent tous au bout d'un moment. L'autre, il dit « Oh, je t'ai pas vu dans Love Story ». L'autre dit « Oh, je t'ai pas vu dans l'île de la tentation ». Ils se connaissent tous. En fait, ils se rendent compte que c'est un cercle vicieux et que ce monde est très fermé et qu'ils peuvent plus s'en sortir, en fait. S'ils veulent garder leur nom. Leur notoriété, leur nom en tête d'affiche, toujours savoir ce qu'on fait, les derniers ragots ou quoi. Voilà. Et justement, ça empêche le fait que des personnes qui n'ont pas de talent soient mis au devant de la scène. Ça empêche que des personnes qui ont un réel talent, genre comme chanter, jouer au foot ou quoi que ce soit, puissent vraiment montrer leur talent au monde. Donc, ils sont obligés de passer par des intermédiaires, comme des sites comme YouTube, pour montrer des vidéos en train de chanter, pour vraiment appeler l'attention du public. Et aussi, justement, excuse-moi de te couper, aussi commencent à faire des émissions de télé-réalité, que ce soit les Star Academy, Voilà. les pop stars. Parce qu'ils voient que ça marche. Ils voient que ça marche, ils voient que les autres peuvent s'en sortir en faisant n'importe quoi. Donc pourquoi pas faire les émissions de télé et montrer faire des son bonnes talent. choses. Voilà. Voilà, ils commencent à penser comme ça. Et il y a aussi le fait que beaucoup de personnes mélangent en fait vie médiatique et vie privée. Et ça, c'est une conséquence très néfaste, dans le sens où la personne, elle rentre dans le côté médiatique, mais après, elle ne sait plus comment faire la différence entre sa vie privée, sa vie médiatique, et ça peut entraîner de très grosses conséquences négatives, comme l'exemple de Loana, qui est tombée maintenant en complète dépression, si on peut dire. Complète dépression, elle aussi a enchaîné les émissions de télé. Pourtant, c'était une égérie, on va dire. Voilà, tout le monde voulait ressembler à Loana, voilà, mais tout le monde voulait lui aujourd'hui, ressembler, grande, blonde, mince, voilà. typée. Voilà, tout le monde voulait lui ressembler, mais maintenant, on voit que sa vie s'est écroulée. Maintenant, Tout ça à cause des médias. Voilà, que ce soit dans l'alcool ou la cigarette. Suicide, plein de choses. Et tout ça, c'est les médias qui ont créé tout ça autour d'elle. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on tenait vraiment à tirer l'alarme voilà, à ce sujet-là, parce qu'il faut faire très attention. Devenir célèbre, mais à quel prix? Donc maintenant, on va voir un peu un témoignage d'un jeune de la FJF qui va partager avec nous son expérience. Donc il va dire un peu qu'est-ce que la FJF lui a apporté, quels sont les points vraiment qui ont changé sa vie, on va dire, dans la FJF. On se revoit tout de suite après. À tout de suite. Avant de venir à la FJF, j'étais quelqu'un qui n'était pas à l'aise avec soi-même. Ça a commencé depuis que j'étais petite en fait. Je voyais toutes mes copines sortir avec des garçons et moi non. Juste parce que j'étais un garçon manqué, j'étais juste la bonne camarade avec qui on rigolait, mais jamais plus. Et donc je me sentais rejetée. Et quand j'ai grandi, j'ai vu que je pouvais plaire en fait. Donc je jouais avec mon image, je faisais des photos très dénudées, je les postais sur Facebook juste pour attirer en fait, juste pour attirer l'attention sur moi. J'aimais qu'on me regarde, j'aimais qu'on me désire. Et donc voilà, et je fréquentais aussi des après-midi pour essayer de faire des rencontres. Et avec ça, ça m'a mené à aller plus loin. J'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, dans des lieux publics. Enfin, ça me dérangeait pas du tout. Des fois même, je me protégeais pas. J'avais pas cette conscience de me dire que je pouvais attraper une maladie ou une infection. Rien du tout. Tant que j'assouvais ma soif de sexe en fait. Et je traînais à Gare du Nord pour faire des rencontres. Et donc voilà, c'est comme ça que je passais ma vie. Je rentrais super tard le soir. Dans ma famille, ça allait pas du tout. Enfin, c'était l'apocalypse, on va dire. Et donc, en faisant des rencontres comme ça, j'en faisais tellement que je me rendais même plus compte de qui je connaissais et qui je connaissais pas. Des fois, mon portable il était plein, j'étais obligé de supprimer des numéros.
Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a recontacté et je ne savais pas qui est-ce que c'était. Et cette personne-là m'a dit, elle m'a donné rendez-vous et je suis allé. Elle prétendait m'inviter à un restaurant, mais en fait, elle m'a piégé. Donc, elle m'a amené dans sa ville et avec tous ses camarades, en fait, ils se sont mis à me violer. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me sentir vraiment mal avec moi-même dehors. Je faisais semblant que tout allait bien. J'étais la meilleure comédienne du monde. J'étais la fille super heureuse, mais à l'intérieur de moi, ça allait pas du tout. Chez moi, j'étais rejetée par tout le monde. En fait, j'avais envie de me suicider. J'avais même fait une lettre. Ma petite sœur, elle a trouvé, elle a rigolé. Ça m'a encore plus meurtri, on va dire. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la FJF. Force jeune France, toujours au front, jamais derrière la ligne de combat. Force jeune France, on représente un avenir et non pas une chance. Corps du renouveau, force jeune France, y a tout ce qu'il faut. Quand je suis arrivée à la FJF, j'ai vu que les jeunes, ils étaient comme une famille. En fait, j'ai bien aimé l'ambiance et je me suis dit que je pouvais me racheter une image, on va dire ça comme ça. Que genre, là-bas, ils n'allaient pas me juger, que je pourrais être enfin moi. Et j'ai saisi l'opportunité et à travers les conseils que j'ai pu recevoir, des réunions, des activités qu'on a pu faire, et ben, j'ai pu acquérir une certaine confiance en moi qui m'a permis de me donner une certaine valeur. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de me donner à n'importe qui. Je me préserve pour le mariage, pour plus tard. Et j'ai plus besoin d'aller aux après-midi, d'être entouré en fait. Je suis bien avec moi-même et je me respecte. Aujourd'hui, j'essaye d'aider d'autres filles qui sont aussi dans la même situation que j'étais avant et pour qu'elles aussi elles puissent s'en sortir et être bien avec elles-mêmes aujourd'hui. Coucou, donc aujourd'hui nous sommes là pour vous parler de la célébrité et comme vous le savez, les sportifs sont très souvent très célèbres et tout simplement parce que voilà, lorsqu'ils pratiquent leur sport, ils sont filmés, ils sont médiatisés et automatiquement ça part très vite des quatre coins du monde. Et là, on peut voir que voilà, être célèbre, c'est pas tous les jours la vie en rose, hein, parce que voilà, aujourd'hui on peut être bien, demain on peut déraper et par contre les médias non, ils vous laissent pas tomber. Et là, vous allez pouvoir voir que plusieurs sportifs ont un jour gagné des trophées, des médailles. Ils ont été un jour des champions, mais voilà, ils n'ont pas su forcément suivre derrière, après leur carrière, ou même pendant leur carrière, parfois, c'est parti un peu en vrille. Par exemple, on a Mike Tyson, qui a été un très grand boxeur, je pense que vous le connaissez. Mais lui, bon, il y a eu un moment où il a eu quelques problèmes avec la justice. Il a commencé à se battre, à boire et il a sombré, il a fait même un petit séjour par la case prison. Et voilà, ça n'a pas forcément été la meilleure des manières de finir sa carrière. Par contre, on a un autre exemple qui est lui plutôt positif, celui de Didier Drogba, qui lui a utilisé justement son statut d'homme célèbre, on va dire, dans le football, pour pouvoir aider son pays. Pendant la guerre en 2002 là-bas en Côte d'Ivoire, il a essayé de passer un message assez édifiant, on va dire, pour pouvoir toucher toute la popularité de ce pays-là afin que voilà, ils puissent se réunir. Et ça a été une très grande preuve de solidarité à travers la célébrité. Plusieurs hommes ont été célèbres. Beaucoup de femmes l'ont été aussi dans le sport. Maintenant, je ne sais pas si vous avez l'ambition de le devenir. Par contre, sachez bien que lorsque je fais du sport, si c'est médiatisé, automatiquement la célébrité sera là. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Là, c'est la vraie question.
au terme de cette émission. Donc, pour conclure un peu, donc, devenir célèbre, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est un rêve pour tout le monde. Franchement, je suis sûre que quand tu étais petit, tu as toujours voulu être danseur professionnel, chanteur professionnel, footballeur. À notre époque, on voyait excuse-moi de te couper, on voyait les Ronaldo marquer des buts. On disait que moi aussi, je voulais être footballeur ou que je voulais être basketteur. Voilà, on s'en est pas donné les moyens, en fait. Rêve, quoi. Donc, mais maintenant, le secret, c'est quoi? Investir en son talent pour permettre que voilà, ton talent puisse être reconnu. Ça ne sert à rien de vouloir faire des choses, de vouloir se montrer, faire des choses, un peu se montrer nu à la télé, faire des choses un peu se ridiculiser, entre guillemets. Dans l'extrême, en fait. Pour montrer un talent. Investis en ton talent, crois en toi-même et tu verras que quoi qu'il arrive, tu vas devenir une étoile montante. Donc, c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer dans cette émission. Devenir célèbre, mais à quel prix? Ça, il faut bien y penser. La célébrité est une personne connue pour être bien connue. Daniel Boorstin. Très philosophe. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, un autre thème. D'ici là, porte-toi bien.